ADCS, c'est une boîte que j'ai fondée pour regrouper un réseau de professionnels du numérique qui sont des généralistes, mais qui ont aussi des spécialités dans certains domaines. Puis ça nous a amené à faire toutes sortes de mandats dans le domaine culturel, essentiellement dans 3 catégories. Des mandats stratégiques où on réfléchit avec nos clients, on imagine les projets, on fait des montages. Des mandats plus tactiques, opérationnels où on accompagne les équipes, on gère les projets avec eux, on fait du conseil dans le quotidien de l'exécution des projets. Puis aussi des mandats encore plus appliqués, soit de formation, d'accompagnement sur des technologies spécifiques. Pour les outils comme Airtable ou plus largement les autres solutions low-code, no-code, il y a des facteurs de succès qu'il faut réunir pour que ça fonctionne bien. La première, c'est de se rappeler que puisque ce sont des outils qui nous rendent plus autonomes, il faut s'impliquer. Ça demande que dans l'équipe, il y ait un champion ou une championne de la base de données, des données qui s'impliquent parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Le deuxième facteur de succès, je dirais, c'est que ça demande des organisations qui ont la culture de le faire soi-même, le do-it-yourself, comme on dit en anglais, parce qu'effectivement, ça demande de se mettre les mains dedans. Puis l'autre élément, je dirais que c'est qu'il faut comprendre aussi que c'est un marché qui est assez nouveau, les technologies sont en train de gagner en maturité, donc il faut aussi avoir la flexibilité de savoir adapter ces choses aux contraintes qui existent dans cet univers-là, qui vont disparaître progressivement, mais qui existent quand même aujourd'hui. Airtable, c'est une solution fantastique, je veux dire, je l'aime beaucoup, mais évidemment qu'elle a ses avantages et ses inconvénients. Je dirais que son plus gros avantage, c'est sa convivialité. Pas seulement au sens de facilité d'utilisation, mais au sens que toute l'expérience utilisateur fait en sorte que les gens se l'approprient puis aiment travailler avec. Évidemment, il y a une autre face à cette médaille-là. Il y a évidemment certaines limitations. Une des limitations, c'est pour les cas d'usage de développement plus avancés. Il peut y avoir des contraintes. Des développeurs expérimentés là, vont vouloir chercher un environnement de développement, un environnement de staging, puis un environnement de production. C'est très difficile à gérer dans le contexte de Airtable. Puis l'autre élément qui est notable, je pense, pour les organisations culturelles, c'est que le modèle tarifaire de Airtable et des outils connexes peut se mettre à augmenter beaucoup sur le volet récurrent. Donc, ça coûte très peu cher d'entrer dans le système, mais les coûts récurrents sont plus élevés. Au total, je pense que c'est quand même plus économique que bien d'autres approches, mais c'est moins en adéquation avec les aides financières qui peuvent exister dans le domaine de la culture. Fait qu'il faut en tenir compte aussi. Maintenant, est-ce qu'on peut croire que la solution va continuer de s'améliorer puis de se développer? Moi, j'en suis convaincu. Je pense que c'est un produit qui a atteint un niveau de maturité et qui est largement financé. Ils ont levé des centaines de millions de dollars américains en financement dans les dernières années, ce qui fait en sorte que leur croissance est presque assurée. Il y a beaucoup d'organisations en général, puis dans le domaine culturel, qui utilisent WordPress comme CMS pour leur site web. C'est devenu un peu une norme, sans être une norme, disons, une pratique très répandue. Donc, le réflexe naturel de dire j'ai des données dans ma base de données, je voudrais les exploiter sur mon site web, fait en sorte qu'on cherche des solutions pour brancher Airtable vers WordPress, pour faire transiter les données d'un vers l'autre. Il existe une solution, un plugin WordPress qui le fait. Il a été utilisé sur le site de la danse sur les routes. Ce plugin-là présente des inconvénients en termes de performance, en termes de flexibilité, puis il est plus ou moins maintenu. Je dirais que c'est un des défauts de l'écosystème WordPress, hein, la grande diversité de l'écosystème avec les différentes versions, les différents plugins, ainsi de suite, puis le réflexe des développeurs d'utiliser des plugins qui finalement sont pas maintenus puis qui deviennent des boulets pour les sites web, ça existe. Moi, j'ai commencé à réfléchir avec un collègue développeur WordPress à mettre en place une initiative où on essaierait plutôt que de développer des bonnes pratiques, des exemples de code, des stratégies pour faire communiquer Airtable vers le CMS WordPress. Pas nécessairement un plugin qui est plus difficile à maintenir puis qui va avoir ses problèmes de compatibilité avec tout l'écosystème WordPress. C'est un projet qui n'est pas lancé, qui est au stade d'idéation, qu'on cherche à financer, mais c'est quelque chose qu'on veut imaginer pour la suite des choses.
je me permets quand même de mentionner qu'il y a des CMS plus modernes que WordPress qui sont mieux adaptés à interagir avec Airtable. Fait que je pense que tout le monde, là, si j'avais à repartir un nouveau site web aujourd'hui, je suis pas sûr que je considérerais automatiquement WordPress. Il y a toute une nouvelle génération de CMS qui arrive, Webflow, Datto CMS, qui vont avoir plus de facilité dans leur interaction avec Airtable. Donc ça aussi, c'est à mettre dans la réflexion, je pense.